Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, bonjour. Bonjour Patrice. C'est un plaisir de t'accueillir ici sur notre plateau. Alors, les Hauts-de-France, la vallée de la batterie, c'est-à-dire? On transforme les voitures, on transforme les moteurs, on va passer à l'électrique. Pour l'électrique, il faut des batteries. Où est-ce qu'on produit ces batteries? On les produit en Europe, on les produit en France, et si on les produit en France, c'est dans les Hauts-de-France. Les 3 gigafactories, c'est-à-dire les immenses usines de batteries, les 3 sont localisées dans les Hauts-de-France. Dunkerque, Vercors, ACC, le groupe Stellantis à Billy-Berclau, cœur du bassin minier, et Envision avec Renault à Douai. On parle beaucoup de la maison des entrepreneurs, mais tu n'en as pas encore parlé. C'est une initiative formidable. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Depuis le temps que les politiques disent qu'il faut faire simple, dans les Hauts-de-France, on le fait. On est entrepreneur, on a projet de création, on veut faire grandir son entreprise. C'est pas la peine de commencer à regarder dans le labyrinthe des aides, le labyrinthe des intervenants. Très clairement, il y aura une maison des entrepreneurs, à la fois virtuelle et physique, pour qu'on en ait toutes ces démarches. Du simple. Un point de contact unique, quoi. Pour simplifier la vie. Un point de contact unique. Et au sein de ce point de contact unique, là par contre, il y aura tout le monde. Mais pour le porteur de projet, là, il n'y aura qu'une seule entrée. Enfin, un guichet unique. Là, pour une fois, quand un politique dit on va simplifier, c'est pas la peine d'avoir peur. Non, ça va vraiment être simple. Et pourquoi? Parce que l'idée vient d'entrepreneurs et que ça a vraiment été porté avec des gens de l'entreprise. Ça, c'est important. Business France. Business France a publié son bilan annuel des investissements directs étrangers. Et une fois de plus, on voit en haut les Hauts-de-France. Tu expliques comment? Alors, ça? Bon, déjà, la première des régions, il y a 12 millions d'habitants, c'est l'Île-de-France qui est un peu à part. Et ensuite, la première des régions... Juste derrière l'Île-de-France. C'est nous. Ça fait longtemps. Ça veut dire, là, sur 2022, 8000 emplois, 8000 créations directes avec ces investissements. Il y a à la fois des extensions, c'est-à-dire des entreprises qui décident de s'étendre dans les Hauts-de-France, et puis il y a aussi très clairement des créations. Ça nous fait vraiment très plaisir, parce que c'est aussi toute l'énergie qu'on y met. On est dans une région où, franchement, les politiques, le monde économique, on bosse vraiment ensemble. Vraiment. C'est une équipe unie. C'est vraiment une équipe unie. Quand il y a eu des pépins, des gros problèmes, des crises, comme la crise Covid, en ce moment face à la crise de l'énergie, mais aussi quand il y a des projets et pour dessiner l'avenir. Et quand je parle de ces 8000 emplois, je ne tiens pas compte des fameuses gigafactories de batterie, parce que les gigafactories de batterie, on l'évoquait tout à l'heure, oui. C'est grosso modo 7500 emplois directs, pas les indirects. Et on ne va pas s'arrêter là, Patrice, parce que notre ambition, c'est de fabriquer les batteries, mais on est en train de voir comment on pourrait aussi recycler des batteries. Et pas les batteries produites dans les Hauts-de-France, les batteries qui circuleront en Europe. Et on est même sur la phase amont, le raffinage du graphite, peut-être un peu technique, mais de façon à ne pas dépendre des Asiatiques pour avoir tout ce qui va rentrer dans la composition des batteries. Alors oui, on continue à être mort de faim en matière d'emploi dans la région. Ce n'est pas les politiques qui créent les emplois, c'est les entrepreneurs. Alors on fait tout pour que l'image du parcours du combattant pour s'installer devienne un tapis rouge pour les entrepreneurs. Alors justement, toi-même, tu étais entrepreneur. Ça fait longtemps. Mais tu as démarré entrepreneur. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui président de région. Il y a beaucoup de jeunes que tu inspires. Quel serait le conseil que tu peux donner à un jeune aujourd'hui qui a envie de faire de la politique, qui a envie de s'investir dans sa région, qui a envie, j'allais dire, de devenir le nouveau Xavier Bertrand? Je vais être très franc. Je ne sais pas si je conseillerais forcément de faire de la politique, parce que j'aime la politique profondément, parce qu'elle permet de faire bouger les choses. Mais si on n'a pas l'envie de faire bouger les choses, je dirais dans ces cas-là, ce n'est pas la politique. Mais si on veut faire bouger les choses, la politique a du sens. Mais il n'y a pas que la politique. L'engagement associatif a du sens. Une entreprise, je discutais dernièrement avec un fonds qui justement veut investir dans des entreprises qui permettent de réduire les inégalités sociales. Ça a du sens. Donc la voie politique, moi, elle m'a toujours passionné, elle continue à me passionner, mais elle me passionne dans ce sens que j'ai pour mission aujourd'hui, pas tout seul, mais de transformer la région. De transformer le visage économique de la région, transformer aussi l'état d'esprit. Qu'on ne se dise plus c'est une région qui a eu beaucoup de difficultés, c'est bien ce qu'ils font, c'est de se dire c'est la région dans laquelle il faut être. Mais on peut le faire dans l'entreprise. Complètement. On peut le faire dans une fondation, on peut le faire dans une ONG, on peut le faire dans une association. L'important, c'est de trouver du sens à ce que l'on fait et aussi du plaisir. Alors justement, les jeunes ont beaucoup, aujourd'hui, besoin de sens, d'envie. Les jeunes qui doutent, t'as envie de leur dire quoi?
D'avoir confiance en eux. Je pense que la clé de tout, mais c'est aussi un parcours personnel, c'est à un moment donné de savoir quelles sont ses forces, d'avoir peut-être autour de soi des gens qui vous aident à identifier quelles sont vos forces, et ensuite d'y croire. Et si on ne réussit pas, c'est pas un drame absolu. L'important, c'est de croire en ses chances et d'avoir confiance en soi. Je pense que c'est la confiance la clé de tout. La confiance, clé de tout. Ma dernière question. Pour toi, le talent, c'est quoi ? C'est cette question de la confiance. C'est être capable de trouver les ressorts de la confiance et puis de donner confiance aux autres autour de soi. Que ce soit dans une entreprise ou ailleurs, c'est de mettre les gens en confiance, de leur donner confiance en eux et du coup, de pouvoir, surtout par les temps qui courent, d'avoir confiance en l'avenir. Vous l'avez compris, la confiance, c'est la France en toute confiance. Merci beaucoup Xavier Bertrand. Merci de cette invitation. Laetitia Allemand, vigneronne au domaine allemand dans la région sud. Bonjour. Bonjour Patrice. Quel plaisir de t'avoir sur notre plateau. Mais moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Donc, tu es montée du sud. Oui. Tu es ici dans les studios à Paris. Toi, tu es vigneronne. Oui. Ton domaine marche vraiment bien. Pourtant, au début, je t'allais dire, c'était pas gagné, non ? Non, je t'avoue que c'était pas gagné. Région viticole totalement inconnue, les Hautes-Alpes, personne ne savait qu'on y faisait du vin, on est très peu de vignerons. Un cépage ultra rare, ancien, qui avait disparu, dont le nom n'est pas très glamour, ça s'appelle le Mollard. Et puis un domaine familial, mais qui n'avait pas spécialement plus d'atouts que ça. Mais en même temps, une région magnifique que tu connais, avec du soleil, un lac à côté, une histoire, Victor Berenguel qu'on salue, voilà. Bien sûr. Exactement. Et puis une histoire familiale qui était intéressante, avec mon papa qui s'était battu très fort pour sauvegarder ce cépage endémique qui n'existe que dans les Hautes-Alpes, mon grand-père qui avait voulu devenir vigneron après avoir fait son service militaire en Champagne. Enfin, il y avait des belles histoires à raconter quand même. Alors, comment tu as réussi, toi, à créer de la valeur dans ce contexte que tu nous décris, là ? Alors justement, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit, mon cépage, finalement, il n'est pas oublié. Il est ultra rare. Il y en a 15 hectares dans le monde. J'en ai 6 sur mon domaine. On est dans une région où on ne fait pas de vin, mais avec le réchauffement climatique, si on était dans la région des grands vins de demain. Et donc j'ai pris le contre-pied, en fait, finalement, de tout ce qu'on pouvait me reprocher, en disant, je vais le transformer en atout, ça va être ça ma force, et c'est là-dessus que je vais créer mon identité. Et cette identité, personne finalement a ces atouts-là. Personne ne fait ce cépage, personne ne fait de vin à la montagne. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me rend unique finalement ? Et je pense que c'est ça qui m'a permis de communiquer, de créer mon histoire et de créer mes vins. Alors, unique, mais aussi très inspirante. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi inspirante quand on t'écoute ? Alors, inspirante, je ne sais pas, mais moi, déjà, je suis inspirée. Notamment, j'ai eu une première vie de journaliste, et c'est Isabelle Giordano, que tu recevais juste avant moi, qui m'a inspirée. Donc, je me nourris de plein de choses, et tous les gens qu'on a entendus sur ton plateau sont des gens inspirants. Alors, inspirante, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis cohérente. Et c'est vrai que les gens qui viennent au domaine, on est très engagés, notamment dans des démarches environnementales. Je pense qu'ils sentent cette cohérence-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche. Mais je pense que tu n'en serais pas là où tu étais sans une âme, sans des valeurs, et puis peut-être sans accident professionnel aussi. Oui, c'est vrai que les accidents professionnels, ça fait partie de la vie. Moi, je ne comptais pas reprendre ce domaine viticole familial. J'ai eu une première vie professionnelle, je voulais être journaliste, rencontrer des gens, etc. Tu l'as été, hein. Je l'ai été pendant 17 ans à Paris, et puis c'est quand une émission s'est arrêtée, un peu brusquement, que je me suis posé la question du sens. C'était une émission qui s'appelait 19h Paul Amar sur France 5, en fait. Très bien, ouais. Voilà. Et puis après, j'ai continué, j'ai fait un peu de reportage sur iTélé, et puis un jour la directrice à l'époque d'iTélé, Céline Pigalle, me fait venir dans son bureau et elle me dit, voilà, vous êtes en CDD, on vous propose un CDI avec plein de... Enfin, c'était un contrat assez intéressant. Je pensais lui dire oui en rentrant dans son bureau, et je lui ai dit non, parce que tout à coup tout ça n'avait plus beaucoup de sens pour moi, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Et j'ai repensé à ce domaine familial, à cette histoire familiale qui allait s'arrêter si je reprenais pas le domaine, et j'ai décidé de repartir dans les Alpes et de lancer cette aventure. Et c'est parti avec beaucoup de talent. Comme ça. Avec beaucoup de talent. D'ailleurs, talent. Si tu avais à définir le mot talent face à la caméra, tu dirais quoi ? Face à la caméra. Alors, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit avant et tous les interviews d'entrepreneurs, mais moi, je dirais que le talent, c'est aussi l'innovation. C'est-à-dire que c'est la capacité à trouver des idées que les gens n'ont pas encore eues, qui sont parfois complètement à contre-courant de ce qui peut se faire, et puis de les mettre en place contre vents et marées. Laetitia Allemand, quel talent ! Merci Patrice, beaucoup. Merci pour ton accueil. Toi. Axel Mazerolle, bonjour. Bonjour Patrice. Alors toi, tu es fondateur et président-directeur général d'un site, d'une appli,
qui s'appelle Tested for You. Mais qu'est-ce que c'est? Tested for You, c'est un réseau social de testeurs. En fait, on est parti d'un constat. Les Français passent en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Les enfants passent même encore plus de temps à consulter en majorité des vidéos qui sont souvent rigolotes. Certaines peuvent être violentes. Et donc, on s'est dit, en plus, dans les avis sur Internet, 1 sur 3 est faux selon une étude de la DGCCRF. Donc, on s'est dit, et si on créait un réseau social made in France de testeurs autour de la vidéo courte? Et en fait, cette idée, t'es venue comment, toi? C'est toi qui l'as eue? Oui, je l'ai vu ouais. en constatant, en regardant l'actualité, on voit que ça devient de plus en plus inquiétant pour les enfants, ce contenu. Et on s'est dit, voilà, il y a une place pour un contenu de qualité et surtout utile pour les consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs qui, par exemple, vont chercher un hôtel à travers des applications ou des sites Internet, vont avoir beaucoup de mal à faire leur choix parce que ces avis sont souvent biaisés. Et donc, si c'est un consommateur qui s'adresse à un autre consommateur, eh bien, il y a un angle à prendre. Mais face aux Américains, face aux Chinois, un Français comme toi, il peut faire son trou? Moi, j'y crois dur comme fer, pour une raison simple. En fait, on va s'inspirer du meilleur de ces géants américains et chinois, pour ne pas les nommer Instagram, TikTok. On va s'inspirer donc de leur modèle économique, qui est très bon. On va s'appuyer sur les tendances, donc la vidéo courte, et on va apporter la French Touch, c'est-à-dire l'utilité, l'authenticité, et voilà, la véracité d'informations. Et en plus de ça, on rémunère chaque utilisateur. On m'a dit qu'il y a 3 ans, pour ce projet, tu as vendu ta maison. C'est vrai? C'est vrai. Il y a 3 ans, j'ai divorcé, j'ai vendu ma maison, j'ai tout mis dans ce projet parce que j'y crois dur comme fer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent. Quand on est sûr d'un projet, quand on y croit, il faut y aller à fond, et c'est ce que j'ai fait. Mettre toute son énergie. Alors, tu as parlé divorce, tu as eu des échecs dans ta vie, hein, Ouais. Professionnels, perso, etc. Qu'est-ce que tu as envie, surtout qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Qu'est-ce que j'ai appris de mes échecs? Les échecs, je dirais que le premier échec, ça a été de me lancer trop tard. Ça a été de me lancer trop tard. En fait, je crois qu'il y a une grande majorité de Français qui sont prêts à créer leur boîte. Et en fait, je pense que les gens ont peur. Et j'étais dans ce cas-là. Alors justement, aux jeunes, face à la caméra, tu as envie de leur dire quoi, toi, pour pas avoir peur, justement? Pour ne pas avoir peur, déjà, la première chose, c'est informez-vous. Arrêtez d'avoir cette trouille. Ouvrez la porte de la Chambre de commerce et de l'industrie. Allez sur le site de la BPI. Allez sur tous ces sites Internet. Il y a tellement d'aides. En fait, moi, je voyage toutes les semaines dans le monde entier. J'ai cette chance. Et ce que je sais, c'est qu'en France, on a beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'aides. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc la France est une véritable chance. Donc allez-y, foncez, n'ayez pas peur. La France, les talents... Un talent pour toi, français, c'est quoi? Un talent, je dirais que pour moi, c'est un don. Un talent, c'est un don, mais que nous devons cultiver. Merci beaucoup, Axel Mazerolle. Merci, Patrice.